pas lesquels qui étaient là le vendredi. Parce que pour vous qui attendez l'apôtre seulement le mercredi, l'apôtre maintenant il est là aussi le vendredi. Parce que le Saint-Esprit a des choses à nous dire. J'aimerais ce matin amplifier ce que j'ai partagé le vendredi, parce que le vendredi, vous savez, pour ceux qui me connaissent, souvent je reçois les inspirations directement derrière le public ici. Et quand je me rends compte que c'est le souffle de Dieu qui souffle à mon esprit, alors je remédite à la maison et je viens encore l'amplifier. Et le vendredi, nous avons parlé de quelque chose de très important que j'ai envie d'amplifier ce matin. Nous sommes en train de parler des cœurs. En passant, je vous avais dit que lorsque je me mets à parler du cœur, souvent le royaume de ténèbres n'aime pas. Parce qu'en France, en 2018, là, quand j'ai commencé à parler du cœur, ça m'a amené des problèmes. En fait, j'étais en train de parler sur Christ. Et je continuais dans mon enseignement, je continuais. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit m'arrête, il dit tu arrêtes. Parce que pour la suite, là, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas prêts de supporter ça. Parce qu'il y a un problème. Tu auras beau continuer pour la suite, ils ne vont pas recevoir. Parce que le problème provient de leur cœur. Et voilà qu'en obéissant au Saint-Esprit, j'ai arrêté à un moment donné mon enseignement sur le Christ. Et le Saint-Esprit m'a poussé à traiter un message que j'ai baptisé à l'époque autopsie du cœur humain. Comment Dieu voit-il notre cœur? Et je vous assure que ce message, ça a réveillé les esprits de sorcellerie dans nous. Donc vous allez prendre la mesure de ce que je vais partager, vous qui n'étiez pas là le vendredi, parce que c'est très sérieux. Ésaïe chapitre 29 à partir du verset 13. Nous allons lire la première lecture, vous savez, on honore la parole de Dieu. Nous allons parler du cœur. Mais il y a beaucoup de choses à dire et nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Que Dieu bénisse sa parole. Ce texte est très sérieux et je vous en prie d'en prendre la mesure, s'il vous plaît. Nous allons essayer de décortiquer cela encore une fois ce matin parce que c'est une affaire sérieuse. Déjà, vous devez savoir que notre vie chrétienne, notre vie en Christ commence par un cœur qui est touché.
Dans Acte 2, 38, après avoir écouté la prédication de l'apôtre Pierre, la Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Ça commence d'abord par le cœur vivement touché. La vie chrétienne en Christ est une affaire de cœur. Ça commence dans le cœur. On a dit ils ont le cœur vivement touché. Mais la Bible dit quoi dans Romains 10 à partir du verset 9? Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tes morts, tu seras sauvé. Affaire de salut là, c'est une affaire de cœur. La Bible dit ils eurent le cœur vivement touché. Donc si tu es en Christ et que tu n'as jamais eu le cœur vivement touché, que ton cœur n'a pas réagi, c'est qu'il y a un problème. Parce que lorsque tu écoutes la bonne nouvelle, ça doit troubler ton être intérieur. Si tu n'as jamais été troublé à l'intérieur par la parole de Dieu, alors il faut se poser la question si réellement tu es sauvé. Quand je parle à l'intérieur, je ne parle pas d'agitation, de cri ou bien de tomber. Toi-même, tu sais ce qui se passe à l'intérieur de ton propre cœur. Donc, la vie chrétienne commence par le cœur. Il dit, je changerai les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et je leur donnerai un esprit nouveau. C'est une affaire de cœur. Ça, c'est la base. Il faut que nous puissions poser d'abord cette fondation. Nous sommes touchés, c'est le cœur. Maintenant, puisque c'est le cœur, alors Dieu il est en train de dire quoi? Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, quand le moment, la période où ce peuple s'approche de moi, lorsque ce peuple se décide de s'approcher de moi, lorsque ce peuple cherche à s'approcher de moi, nous tous nous cherchons Dieu. Nous tous nous prions. Nous tous nous parlons à Dieu. Et nous lui dit, quand ce peuple s'approche de moi, il dit, il m'honore de la bouche et des lèvres. Donc de la bouche et des lèvres sortent des paroles valorisantes qui élèvent et qui célèbrent Dieu. Dieu dit, il m'honore de la bouche. C'est-à-dire que lorsqu'on entend ce peuple parler de moi, on voit qu'il me célèbre. On entend qu'il me célèbre. Mais Dieu dit, la bouche honore, mais le cœur est éloigné de lui. Et c'est ça le problème. Tout en sachant également que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui. Sorte. Revienne. Source de la vie.
On nous dit de garder, ça dit que le cœur, c'est pas Dieu qui va garder ça. C'est vous qui avez la responsabilité de veiller sur votre cœur. Maintenant, lui dit que ce peuple a mon nom des lèvres. Vous savez, nous avons été confrontés à cette parole d'Ésaïe lorsque nous étions au Maroc. Nous avions passé un culte, il y avait une atmosphère. Les gens étaient excités, les gens étaient emballés, emportés. Et dans cette atmosphère, tout le monde était dans des états, on pouvait dire très très spirituels. La voix prophétique est sortie, la parole est sortie. Et l'Esprit du Seigneur a parlé. Il dit, arrêtez-moi ça, c'est du bruit, c'est du bruit. Alors que entre nous là, on sentait qu'il y avait comme une atmosphère. Les gens étaient très excités. L'Esprit du Seigneur dit que c'est du bruit. Et c'est là où le texte d'Ésaïe 29 sort. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Et quand la voix prophétique est sortie, et comme un calme dans la salle, on ne pouvait quasiment pas entendre une mouche voler. Parce que le cœur, Dieu n'a que faire de votre bouche. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu dis. Dieu aime la source. Ce n'est pas les ressources qui intéressent Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les sources. Alors lui va directement à la source. Les hommes apprécient les ressources. Mais Dieu, lui, il va chercher la source. Les hommes qualifiés sur la base des ressources. Sur la base des résultats. Mais Dieu, lui, veut voir comment tu as fait pour obtenir le résultat. Donc, il y a deux appréciations complètement différentes. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres de la bouche. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est assez étrange. Sachant que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc normalement, la bouche et le cœur doivent être synchronisés. Normalement, ce qui sort de la bouche doit être en harmonie avec ce qu'il y a dans le cœur. Mais ce qui est étrange dans notre génération, je ne sais pas par quelle force et puissance on arrive à le faire. Nous réussissons à dire des choses sans les penser. C'est-à-dire que nous sommes une génération où nous parlons des choses, mais que nous ne réalisons pas dans le cœur. Ce qui fait que ça crée deux sons de cloche. Et c'est ça ce qui se passe ici. Il a tout simplement révélé l'état du cœur des hommes. Le problème c'est que nous on est comme ça. Nous honorons Dieu de la bouche, mais dans le cœur Dieu n'est pas dedans. Et vous savez comment on appelle cet état de choses. Peut-être que vous ne le réalisez pas, mais c'est un esprit qui est très dangereux.
Nous parlons, mais nous ne réalisons pas ce que nous disons. Et ça aussi, ça s'applique dans vos rapports mutuels. Le drame, c'est que ce n'est pas qu'appliqué à Dieu, c'est appliqué aussi entre vous-mêmes. Ce que vous dites de vous entre vous, ce n'est pas ce que vous pensez des autres. Voilà pourquoi que Dieu te bénisse, je ne sais pas si c'est vraiment un vrai bénisse. Parce que quand tu dis mon frère que Dieu te bénisse, mais le bénisse là, est-ce qu'il est en accord avec ton cœur? Est-ce que réellement tu veux qu'il soit béni? Mais comme l'esprit religieux est là, c'est devenu juste maintenant des slogans, quelque chose comme ça, des formalités. Que Dieu te bénisse. Ça s'est installé dans nos églises. Et on s'en rend même plus compte. C'est ça l'esprit religieux. Nous avons revêtu cet esprit qui a l'apparence de la piété, mais qui est un esprit très dangereux. Parce que cet esprit-là, il favorise, il cultive en nous l'hypocrisie. Et même ça, l'hypocrisie est rentrée dans nos églises. On s'est habitué à ça. On s'est accoutumé à cela. On trouve ça maintenant normal d'avoir une double face. L'esprit religieux. Mais nous disons comme j'aime Dieu. Moi je prie Dieu. C'est moi et mon Dieu. Je m'en fous ce que les gens ils disent. Voilà encore un piège de l'esprit religieux. C'est moi et mon Dieu. Tu l'as déjà vu. Tu l'as vu où? Pour apprécier Dieu, il faut que tu apprécies ton prochain. La mesure de Dieu, c'est ton prochain. Donc tu ne peux pas faire semblant, rejeter, haïr, mépriser ton prochain. Tu dis que tu aimes Dieu. Non, c'est pas possible, c'est faux. Et tu te persuades, parce que c'est ça l'esprit religieux. Tu es convaincu que tu es dans la vérité, alors que tu es dans le faux et dans le mensonge. La Bible dit, mais comment tu peux dire? C'est la Bible qui le dit, hein, c'est pas l'apôtre. C'est la Bible qui le dit. Hein. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas? L'esprit religieux est là dans nos églises. Et nous sommes là tous en train de jouer de la comédie et des personnages dans l'église. Et je disais que ce texte s'applique à nous dans nos rapports. Que Dieu te bénisse, alors que dans le fond, c'est pas vrai. Vous savez, c'est parce que Dieu est bon. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu est bon et patient. Si nous avions un mur ici avec un vidéoprojecteur, et si Dieu décidait ce matin de projeter sur le vidéoprojecteur chacun de nos cœurs ici, il dit qu'à la fin du livre, vous n'allez même plus vous regarder dans les yeux. Chacun de prendre son chemin. Dieu est Dieu. Il ne fait pas à cause de son amour. Mais il est capable de le faire. Il ne fait pas pour nous amener à la responsabilité. Et non de faire des dribbles avec Dieu. Même quand il y a des événements, un mariage, on dit mon niga va aller, c'est là. On se fait la tête, tu ne te réjouis pas. Quand il y a même des festivités de mariage, on dit que l'autre s'est marié souvent dans la joie, mais tu ne te réjouis pas. Ton cœur est écrit, il est serré. Mais pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est lui?
sauvé. Et vous êtes convaincus, vous êtes persuadés que vous êtes dans le vrai. Alors que vous êtes dans le faux, complètement à côté de la volonté. Aujourd'hui, c'est devenu comme un péché d'aimer les gens et d'être frère avec les autres. Aimer les gens et être frère avec les autres. Je l'ai vécu et je l'ai subi. Je suis quelqu'un, je ne pense, j'ai pas des arrière-pensées sur les gens. J'aime les gens. J'ouvre mon cœur aux gens. Mais les gens en retour sont mauvais et méchants. Toi, tu penses pas du mal des gens. Mais les gens font du mal. Toi, tu aimes les gens, mais les gens font semblant de t'aimer. Les gens ont développé un cœur double. On honore Dieu de la bouche, mais le cœur n'est pas là. Non seulement il parle du cœur qui s'éloigne, mais il rajoute, et la crainte que vous avez de lui n'est que précepte, un ensemble de préceptes humains, théorique sur théorie. C'est-à-dire que non seulement ton cœur est loin, mais tu prétends craindre Dieu alors que c'est politique, ce n'est que de la théorie, ce sont que des préceptes. C'est pas vrai, tu ne pratiques pas ça. L'esprit religieux qui a condamné Jésus à la croix, ça peut passer par les religieux. Ce sont eux qui l'ont amené là-bas. L'esprit religieux. Jésus a été persécuté par les religieux. Et cet esprit continue à agir dans l'église. Nous avons des classes dans nos églises. Il y a des religieux qui sont là, des pharisiens qui sont là aussi dans nos églises. Toujours en train de critiquer, de juger les autres. Il dit, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte sur précepte, un commandement humain. Écoutez, quand Dieu parle comme ça, là, vous et moi, on écoute un tel message, on doit se repentir. Normalement, quand c'est comme ça t'amène à la repentance. Parce que ça parle, c'est un miroir, ça révèle ton état intérieur. Tu réalises que quelquefois ce que je dis, c'est pas ce que je pense, mais je dis quand même. Tu parles à quelqu'un, tu le bénis, tu dis je suis avec toi. Tu dis à la personne de la bouche je suis avec toi, mais dans le cœur tu n'es pas avec lui. Et on se permet, vous savez comment le diable est mauvais. C'est pourquoi nous avons une sainte colère contre l'esprit religieux. Et dans cet état-là, le fait de ne pas lui dire la vérité, toi, c'est pas le Saint-Esprit, toi tu appelles ça de la sagesse. C'est pas de la sagesse, hein? Ça s'appelle l'hypocrisie, c'est pas sagesse. Hypocrisie, sagesse, c'est pas la même chose. La vérité, il faut la dire dans l'amour. La vérité, il faut la dire mais avec la sagesse. Avec la sagesse, la vérité doit être dite. Vous ne dites pas la vérité, mais vous appelez ça sagesse. Ça s'appelle hypocrisie. Ne le définissez pas autrement, c'est comme ça, c'est de l'hypocrisie. Et les hypocrites, la Bible, n'hériteront pas le royaume. Donc ne définissez
pas les choses à votre manière. Retrouvez la définition de Dieu. Et appliquez cela. Le cœur double. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'esprit religieux nous a amenés à banaliser les choses saintes. C'est ça le problème. Voilà pourquoi dans l'église, de façon générale, de Jésus-Christ, cet esprit-là, il est tellement bien rentré, infiltré. C'est ça qui a emmené nos églises à les divisions. Qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui sont les plus spirituels, qui sont les moins spirituels, les plus fortes écrasent les plus faibles. Et on pense que Dieu est content. Pourquoi tu écrases l'autre église, l'autre ministère, et tu es fier, et tu crois que Dieu là, il t'acclame. Là où la Bible dit que les forts doivent soutenir les faibles. Les forts d'aujourd'hui écrasent les faibles. Et vous pensez que Dieu est content. Nous avons perdu la vision du corps. Le corps de Christ, un seul corps, avec des membres différents. On est église de Jésus-Christ. Pourtant, ce qui nous unit, c'est la foi en Jésus. On est tous nés de Dieu. Mais on est nés de Dieu là. Mais en même temps, on est ennemis entre nous. C'est assez étrange. Fils d'un même père, habitant dans la même maison, les portes sont différentes, mais nous faisons la guerre dans la maison de papa. Voilà quoi nous sommes l'église de notre génération. Nous nous revendiquons tous de Christ et de Dieu. Nous tous nous l'adorons, nous tous nous le prêchons. Mais nous vivons mal la fraternité en Christ. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà pourquoi, quelquefois, tu es là à l'église. Parce que tu sais que tu peux chanter et ne pas être là pendant que tu chantes. Est-ce que tu le sais? Ta bouche confesse les paroles du chant, mais ton esprit ailleurs. Tu dis des choses, mais ton esprit est ailleurs. En fait, c'est la même chose que la prière. Tu as remarqué que quelquefois, quand tu veux prier, tu commences à prier, puis pendant que tu pries, ton esprit se balade. Tu dis des choses, tu dis des paroles, mais ton esprit se balade. Tu es un peu comme de la distraction, mais ta bouche est en train de parler. En tout cas, moi je l'ai expérimenté. Si vous ne l'avez pas expérimenté, moi je l'ai expérimenté. Ça confirme qu'on peut être en prière et ne pas être synchronisé notre bouche avec notre esprit. Parce que la prière, là, c'est pas seulement parler, non. La prière, c'est une communion. C'est vous croyez que prier, c'est seulement parler. Non, prier, c'est pas parler. Prier, c'est une communion d'esprit. Ce qui fait que tu peux ou ne pas parler, mais tu pries parce que tu es en communion. Mais tu peux parler sans être en communion. Mais tu peux être en communion et être silencieux
une relation d'amour, on est dans sa présence et puis c'est tout. C'est-à-dire que sa présence te suffit. Et tu es seulement dans sa présence. Tu peux même dormir dans sa présence. Tu souffles dans sa présence. Et c'est tout. Même si tu fais 2 heures, 3 heures, 4 heures, 15, 20 minutes. Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Je vous dis la vérité. Dieu ne cherche pas la quantité. Dieu cherche la qualité. Vous savez, si vous avez été dans un restaurant et qu'on vous a servi un repas, un très bon repas, il était tellement bon, ça va vous pousser la prochaine fois à revenir et à manger encore le même repas. Vous avez découvert, c'est tellement bon. Vous allez encore remanger cela. Normalement, c'est la qualité qui amène la quantité. C'est la qualité qui amène la quantité. C'est comme dans le monde des affaires, dans le business. Si vous faites quelque chose de qualité, ça va faire venir les clients. Mais parce que si vous n'avez pas la qualité, même si la quantité est là, elle ne va pas rester longtemps. Je recherche la qualité, pas la quantité. L'esprit religieux veut que tu cherches la quantité et pas la qualité. Voilà pourquoi tu es réglé sur la notion de quantité. Et tu es en train de faire les choses non plus dans l'esprit mais dans la chair. Mais le problème c'est que tu ne tiendras pas longtemps comme ça. À un moment donné tu vas être fatigué. Parce que tu ne le fais pas dans l'esprit. Toutes les relations ne se ressemblent pas. Les rencontres ne sont pas pareilles. Peut-être que ce jour-là tu vas faire 40 minutes. Peut-être un autre jour tu vas faire 2 heures sans que tu te rendes compte. Peut-être à ça 15 minutes mais de qualité. Le plus important, c'est d'aimer sa présence. Je vous dis la vérité. Le cœur, c'est la source. Si le cœur n'est pas en bon terme avec la parole de Dieu, tu pourras dire des choses qui plaisent aux hommes, mais dont Dieu ne se reconnaît pas là-dedans. Le cœur. La Bible dit, parlons de l'église primitive, ils étaient un même cœur, une même âme. On parle encore du cœur là. Ils étaient un même cœur, une même âme. Dans Acte 4, 32. Un même cœur, une même âme. Donc au final, nous avons compris que l'église, c'est un rassemblement de cœur. Devant Dieu. Les cœurs ont été touchés par la parole. Les cœurs qui ont cru en Jésus. Et les cœurs qui prennent plaisir à vivre ensemble, la communion.
dans un rassemblement chrétien, venez avec le cœur, ne venez pas sans votre cœur, venez avec le cœur. Parce que dès l'instant où vous avez quitté votre maison, venir ici, Dieu regarde le cœur. La question est pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Parce que ça, c'est ce que Dieu cherche. Ce n'est pas le fait que tu te sois apprêté, tu sois beau, bien habillé. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est pourquoi un dimanche matin, tu quittes chez toi pour venir ici à cette fois. Pourquoi? Si c'est juste parce que tu veux qu'on te voie pour venir saluer les bien-aimés, pourquoi nous sommes là? Là, je pose des questions très sérieuses. Parce que nous sommes en train de parler des choses de l'esprit. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre ça à la légère. Donc, moi-même qui vous en parle, je prends de la mesure. C'est pourquoi je choisis bien mes mots. Pourquoi que ce soit moi-même qui tiens ce micro et vous qui êtes là, pourquoi nous quittons nos maisons et puis on vient ici? Est-ce que tu as la réponse à cette question? Et cette réponse-là, est-ce que tu l'examines toi-même? Est-ce que ça a du sens ou pas? C'est ça qui va déterminer toutes les autres choses. Pourquoi nous nous rassemblons? L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit vous, lorsque vous vous rassemblez, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Donc ça dit quelque part, le rassemblement doit favoriser l'amélioration mutuelle. Paul dit que lorsque vous vous rassemblez là, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Ça doit nous interpeller. Des chrétiens nés de nouveau qui parlent en langue et qui se retrouvent ensemble, au lieu de devenir meilleurs que le fer église le fer, ils deviennent pires. Vous savez, plus il vieillit, le vin il devient meilleur. Tu ne peux pas avoir fait 20 ans, 30 ans dans la foi chrétienne et puis tu ne t'améliores pas. C'est-à-dire que tu es resté la même personne que le jour où tu avais cru là. Il n'y a rien qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est que tu as une Bible, tu vas dans un lieu appelé église et tu fais des prières chez toi à la maison. Mais 20 ans, 15 ans, 30 ans, rien n'a changé. S'il n'y a rien qui a changé, c'est très dangereux. Parce que le vin, plus il prend de l'âge, plus il devient meilleur. Et nous sommes censés avoir reçu de Christ le vin nouveau. Mais comment nous avons reçu le vin nouveau de Christ? Année après année, il n'y a pas d'amélioration. Mais nous avons reçu le vin de Christ. Ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. C'est le problème du cœur.
Est-ce que vous savez que vous êtes capable de garder dans votre cœur une offense, d'ailleurs on le vit, une offense qui remonte à 15 ans, 20 ans, vous avez gardé ça dans le cœur. Maintenant la personne qui vous a offensé, elle ne sait même pas que vous, ça vous a fait mal comme ça. Vous avez gardé ça pendant 20 ans. Et puis 20 ans après avoir peut-être écouté une prédication comme celle-ci, vous allez rencontrer la personne pour lui faire des aveux et des confessions. Tu sais, en 2002, quand tu avais parlé comme ça, ça m'avait fait mal. J'avais gardé ça dans le cœur. Là, le Saint-Esprit m'a touché. Je viens te demander pardon. Mais entre-temps, de 2002 là, à 2023, quand tu te croisais avec ce frère ou cette soeur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, ton cœur déjà complètement pollué. Et tu as gardé ça maintenant. Ça, c'est encore l'esprit religieux qui t'a induit en erreur. Au nom de la sagesse, au nom de bon, c'est bon, je vais finir, tu gères rien du tout. Alors en voulant gérer à ta manière, regarde le temps que ça a pris. Et la béni même le Seigneur que Jésus ne soit pas revenu au moment où tu tombes dans cet état. Parce que ton propre cœur allait te disqualifier devant Dieu. Et tu peux réaliser alors l'amour de Dieu pour toi. Parce que pendant que tu es dans cet état de cœur dur et gris là, Jésus n'est pas encore revenu. Mais s'il revient dans cet état où tu es là, tu vas aller où? Parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure de son retour. Il peut revenir à l'instant ou même sans te le parler. Avant même que j'ai formulé la prochaine phrase, Jésus revient. Parce que là, si tu ne règles pas, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Personne ne connaît le jour. Il viendra comme un voleur. Mais quand vous réalisez ça là, veillez sur votre bien. Vous pensez qu'il va revenir dans 50 ans. Il reviendra pas dans 50 ans. Moi je vous dis la vérité. Il y a trop de Seigneur. Alors au lieu d'attendre peut-être à quelques secondes comme certains le pensent, bon, j'arrive peut-être vers la fin, je vais mettre ma vie en règle. Si vous devez mettre votre vie en règle, c'est maintenant. Je suis très sérieux. Parce que je dis bien, avant même que j'ai formulé la prochaine phrase après celle-ci, il peut revenir entre deux phrases. Parce qu'en une fraction de seconde, vous savez ce que c'est une fraction de seconde? On a un clin d'œil, vous connaissez le temps que ça fait le clin d'œil. C'est pas de l'amusement. C'est un clin d'œil. Mais si s'il a fait le clin d'œil là, mais si on vient là, comme un clin d'œil, le temps que tu dis de te mettre à genoux pour commencer à pleurer, Seigneur, je suis complètement péché. Mais il est déjà revenu. Alors ne joue pas avec le feu.
l'apôtre. C'est même lui qui nous a baptisés après moi. On nous a même présenté à l'église aussi. Elles étaient vierges, mais elles ont été discernées. En étant vierges, elles ont été discernées. Ça va nous parler. Si Jésus a parlé de ça, c'est que c'est sérieux. Elles étaient vierges, mais elles ont été discernées. Elles étaient vierges, mais je ne vous connais pas. Pourquoi tu ne nous connais pas? Toi, telle église, nous avons tel pasteur, je ne vous connais pas. C'est pourquoi je l'ai dit que comme nous parlons du cœur, c'est un message qui fait mal et qui dérange. Et là encore, je pose un peu avec moi. Imaginez comment j'avais reçu ça pour frais là en France. Là. Quand je dis que les esprits de sorcellerie sont sortis dans l'église à cause du message sur le cœur, c'était une affaire sérieuse. Depuis que je suis dans la foi chrétienne, je n'avais jamais expérimenté comme ça, en face, en live, l'esprit de sorcellerie. Parce que quand on prêche un tel message, même lui-même le prédicateur, là, il doit faire attention. Parce que quand on prêche là, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ah non! Moi, quand je vous prêche, je ne suis que l'instrument de Dieu. Moi-même, je dois vendre ma vie. Hein? Je ne suis qu'un instrument qui l'utilise. Moi-même, je suis concerné. Donc on n'est pas là pour amuser la galerie pour dire que non, moi je suis parvenu puis je suis en train de vous accuser. Non, je n'accuse personne. Je suis en train de vous dire ce que Dieu veut qu'on puisse entendre. Que Dieu n'aime pas les faux semblants. Dieu n'aime pas les doubles faces. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, apporter beaucoup d'offrandes, je ne sais pas quoi, c'est pas ça qui va l'impressionner. Dieu veut un cœur vrai, sincère, authentique. C'est pourquoi une fois j'avais dit que l'église échoue souvent au test de l'amour. On est beaucoup des redoublants. C'est-à-dire que vous ne vous rendez même pas compte que la matière principale de notre foi, qui est l'amour, on est tous des redoublants, des échoués là-dedans. Parce qu'il y a des matières principales. La matière principale, c'est l'amour. Sans elle, la Bible dit que nous ne sommes rien. Mais dans cette matière principale qu'on appelle l'amour, nous avons tous échoué souvent là. Face au test de l'amour, on est souvent des recalés. Là où la Bible dit que l'amour supporte tout, toi tu ne supportes pas. Là où la Bible dit l'amour pardonne, toi tu ne pardonnes pas. Là où la Bible dit l'amour est patient, toi tu n'es pas patient. Toi tu es un recalé, un échoué de la matière principale. Même si tu ne vas pas, ça ne va pas trop bouger ta moyenne. Bon, parce que ce n'est pas la matière principale. Le coefficient n'est pas le même. Au cas où vous ne le sachiez pas, le réalisiez pas, on a dit que ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ceux qui ont fait la force. Pourquoi? Parce que la force de la piété, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui est le moteur de notre vie chrétienne. Parce que nous avons compris l'amour de Dieu pour nous, et cet amour de Dieu pour nous produit en nous l'amour pour Dieu et les choses de Dieu. C'est l'amour là que tu as compris et que tu vas manifester.
faire beaucoup des œuvres en te persuadant parce que tu fais des œuvres et des sacrifices, Dieu sera content. Tu vas faire des œuvres. Priez tous les jours à 3h, 4h du matin. Jeûner chaque mois. Donner beaucoup de fronde et tout ça. S'il n'y a pas l'amour, ce sacrifice n'a aucune valeur devant Dieu. Ça lui est dans sa parole. Que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu ne prends pas obéir à sa parole, attention à sa parole, appartenir à sa parole, quel que soit tes sacrifices, c'est lui qui vient par zéro. Ces sacrifices n'impressionnent pas Dieu. Et le diable est en train de mentir les gens. J'insiste, la condition la plus élevée de la foi, c'est l'amour. Et on échoue tous là-dedans. On échoue. À l'école, il y en a qui ne vont pas les PES parce que bon, les PES, c'est pas trop important. Ça va trop bousculer leur moyen. Et à l'autre matière, si tu loupes là, tu sais que ça va être compliqué pour toi. Il est temps qu'on revienne à l'évangile pur, l'évangile de Jésus-Christ et du royaume. Un évangile authentique, vrai, qui sort du cœur de Dieu. C'est de ça dont on a besoin. Les églises, ce n'est pas les partis politiques. C'est pas des rituels ou des musiques. C'est l'église de Jésus. Et elle doit marcher selon Jésus et selon sa parole. Elle lui dit que même si tu parles la langue des anges, même si tu as la foi qui dépasse les montagnes, même si tu donnes ton corps à brûler, il dit que si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien tout ça. C'est lui-même qui le dit. Donc les dons spirituels, le charisme, ne les prêchonne pas. C'est pourquoi la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme Christ a aimé. Et on te dit même un don prochain comme toi-même. Donc quand tu n'aimes pas ton frère et ta soeur, ça veut dire qu'en réalité tu ne t'aimes pas toi-même. On a dit un don prochain. N'inventons rien, c'est écrit dans la Bible. Un don prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu as de l'estime pour toi-même, c'est des choses que tu ne peux pas accepter. Tu veux aider quelqu'un, tu veux lui faire plaisir, quelqu'un qui est en difficulté, tu lui donnes un vieux vêtement à moitié troué et tu vas lui offrir ça. Toi, tu penses que toi-même, là, tu accepterais qu'on te donne ça. Tu as fait un don, j'ai manifesté l'amour, tu as fait un don, regarde ce que tu donnes aux autres. À une certaine époque, surtout le ministère pastoral, et Dieu, vraiment tu nous as délivré de cette affaire-là. Le ministère pastoral, le pasteur, c'était un pauvre type à qui on donnait des restes là. Ta vieille chaussure que tu as bien amortie là, dans le talon là, bien, c'est penché à 45 degrés là, c'est ce que tu viens apporter pour donner au pasteur. À une certaine époque, il souffrait, hein. Pasteur, quand on dit pasteur, ils sont les pauvres, ils sont les malheureux. Alors qu'on dit que tu aimerais t'approcher comme toi-même. La chaussure au talon de 45 degrés, là, tu vas accepter ça. Donc tu vas donner ça à ton pasteur.
et amener chacun de nous face à lui-même. Parce que vous savez que la bataille la plus grande, c'est la bataille avec vous-même. Regarde une chose avant qu'on prie. Tu te regardes dans un miroir et que tu constates que tu n'es pas bien maquillé, bien coiffé. Des couleurs que tu as portées, c'est pas ça. Quand tu as vu cela, qu'est-ce que tu fais? Tu arranges. Tu arranges. Maintenant, la question serait pourquoi tu arranges? Tu me diras parce que je suis pas bien coiffé, ma coiffure est partie à gauche alors qu'elle devait aller à droite. Je pensais que cet agencement de couleurs là, ça allait se marier, mais finalement ça ne se marie pas. Tu arranges. La parole de Dieu, c'est le miroir de Dieu. Et qui révèle le cœur. Et quand tu découvres le miroir de Dieu, comment tu vois le cœur? Tu as le choix. Ou tu arranges. Ou tu assumes de rester tel que tu es. Mais si tu assumes de rester tel que tu es, ça te risque de périr. Ayons l'humilité. Je montre comment nous sommes. De nous répondre. Peut-être qu'il ne fait pas avec tout le monde. Mais j'ai une de mes sœurs qui a reçu la grâce. Je peux pas appeler ça la grâce. Dieu lui a montré son cœur. Parce qu'à un moment donné, à l'église, on priait aussi pour cette affaire de cœur. C'est au Maroc, hein? Et puis ce soir-là, je revenais du travail. J'étais fatigué, puis je m'assoupissais un peu. Et puis à un moment donné, j'entends dans la cuisine des bruits. La scène en train de casser. Je vais dans la cuisine. Je vois ma soeur, elle était dans un état. Tout s'était pas pleuré. Et elle me dit, je ne savais pas que mon cœur était comme ça aux yeux de Dieu. Elle dit, Dieu m'a montré mon cœur. C'est pourquoi elle était dans tous ses états, parce qu'elle a pu prendre la mesure de son cœur. Elle cassait les assiettes, elle était comme hystérique. Elle dit, je ne savais pas que j'étais comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, si Dieu ce matin fait apparaître un écran ici et il commence à nous montrer chaque cœur, je pense que oui, nous allons, ça va forcer vite une repentance, on va bien pleurer, on va même s'allonger ici. Mais Dieu, dans son amour, il ne veut pas forcer cette repentance. Il faut que la prise de conscience vienne de toi. Parce que comme nous le disons souvent, la vraie repentance, ce n'est pas quand on t'a attrapé la main dans le sac. Ça, c'est pas la vraie repentance. Hein? Parce que tant qu'un voleur vole, il vole. Sans se soucier du mal qu'il fait à ceux qui sont dépouillés. Mais non, le jour qu'on l'attrape,
manqué. Et ça cause du jugement. Le monde part. C'est même pas une prise de conscience qui fait mal. Parce qu'il y a un jugement contre lui. Il va dire en partant. La vraie importance. Il n'a pas à attendre le jugement et les conséquences. Tu prends conscience de ce que je fais, c'est pas bien. Tu n'attends pas qu'on te trappe la main dans le sac. Toi-même, tu te dis, mais cette manière de faire, c'est pas bien, Seigneur, pardon. Ça, c'est la vraie réponse. C'est une prise de conscience. Tu te rends compte que c'est mal. Tant que tu ne te rendras pas compte que ce que tu fais est mal, on n'appelle pas ça vraie réponse. Tu vas pleurer parce qu'on a dit qu'à cause de ton affaire, voilà le jugement. Et là, tu commences à pleurer. C'est pourquoi vous voyez les images fortes que je vous présente. Parce que ce que je vous dis, Dieu est capable de le faire. Si dans la Bible, une main est apparue, il est en train de faire la fête autour de Daniel, au royaume de Babylone. Et puis une main est apparue, et elle a écrit quelque chose sur le mur. Dieu a fait apparaître une main qui a écrit sur le mur. Au nom du roi Darius. Qu'est-ce que ce Dieu n'est pas capable de faire aujourd'hui? Si une main est apparue pour écrire, il est capable de nous faire apparaître un écran ici. Il a fait apparaître une main. Une main est apparue, on ne sait pas pourquoi. On a écrit main. Mais donc on sait que la Bible dit que ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable aujourd'hui de faire les choses. Ne sous-estimez pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est devenu inactif. Quelquefois, le silence de Dieu est très parlant. Il nous parle par son silence. Or, nous voulons le pousser à bout. Et je vais terminer par ce que je vous avais dit le vendredi. Je vous avais dit que Dieu corrige ses fils, mais il juge ses ennemis. La correction, c'est pour les fils. Le jugement, c'est pour les ennemis de Dieu. Maintenant, il faut que les fils fassent attention de ne pas devenir ennemis de leur père. Parce qu'un fils de Dieu au départ peut devenir après ennemi de Dieu. Par les choix que tu vas faire, l'attachement au monde, aux choses que Dieu n'aime pas, tu peux devenir ennemi de Dieu. Alors que la correction c'est pour les fils, pour les rendre meilleurs. Le jugement c'est pour les ennemis. Dieu ne juge pas. Dieu juge ses ennemis. Alors je pose la question. Lisez la Bible. Qui sont dans la Bible considérés ennemis de Dieu? Et là, vous allez découvrir que tu peux devenir un ennemi de Dieu. Je vous laisse le soin d'aller parcourir la Bible. Et vous allez découvrir que tu es capable là où tu es de devenir ennemi de Dieu. Et si tu deviens ennemi de Dieu, sache que le jugement de Dieu sera sur toi. N'attendons pas d'arriver à cet état. Dieu nous corrige. Par amour. C'est comme nos parents, hein? Ils nous corrigent par amour. Maintenant, là aussi, peut-être qu'on va le développer prochainement.
il faudrait maintenant que les fils, quand c'est Dieu qui corrige, puissent avoir le discernement de comprendre que ça c'est la correction de Dieu et ça ce n'est pas la correction de Dieu. Parce que la correction est censée instruire. Imaginons un peu un parent, tous les jours tu tapes ton enfant. Tous les jours tu fais que frapper l'enfant. Tous les jours. Matin, midi, soir, tu fais que frapper l'enfant. Pour penser que cet enfant va croire que c'est la correction. À un moment donné, l'enfant va même se poser la question, est-ce que tu es réellement son père? Tu es réellement sa mère? Est-ce que réellement tu l'aimes? Alors que les enfants, lorsque vous les corrigez, même si vous lui avez donné la fessée, il a eu mal, il a pleuré, il a fait quelque part. Mais dès que toi après ce calme, il revient vers toi parce qu'il sait que tu l'aimes, il reviendra vers toi. Il va retrouver la bonne humeur, il va sourire. Tu l'as donné pour toi la fessée, il a eu mal pendant un petit temps. Donc Dieu là, il nous corrige, il nous juge. Si maintenant vous vivez des choses dans vos vies là, souffrance que sur souffrance, discernez, mais c'est pas Dieu. Hein? Quand votre vie est perpétuellement que de souffrance sur souffrance, on continue, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Alors si c'est pas Dieu, ça vient d'où? Pourquoi je souffre autant? Parce que la correction de Dieu, c'est pas on continue. C'est là où tu vas devoir avoir du discernement. Le discernement. C'est pourquoi je dis sur les chrétiens, n'appelez pas n'importe quoi épreuve. Il y a les épreuves. Il y a aussi les souffrances que vous avez à cause de votre ignorance. Mais ce matin, restons sur le cœur. Nous verrons 4 états de cœur la prochaine fois. À cultiver pour la bonne santé de l'Église. Et nous verrons également le cœur des rois. Comment est le cœur des rois? Parce que vous et moi, nous appartenons à la royauté en Christ. Dans l'ordre de Melchisédek, vous êtes des rois. Non, ces rois-là, selon Dieu, quel doit être leur cœur?